Bon, c'est parti pour l'épisode 2, donc du désencombrement, etc. Là, j'ai tout enlevé de cette étagère-là. Bon, j'ai un peu abusé, j'ai tout jeté par terre, effectivement. Mais on va trier tout ça, parce que je vais l'enlever. En fait, ça prend de la place pour rien et ça arrête pas de tomber. Donc écoutez, let's go, c'est parti. On va faire les 2 chambres aujourd'hui, des enfants. Du coup, c'était vraiment grand ménage en famille. Tout le monde a participé, les enfants, le papa, tout le monde, bien sûr, vu que c'est leur chambre. Et aussi, c'était l'occasion pour moi de faire un grand tri dans leurs jeux, dans leurs vêtements, parce qu'ils ont trop de vêtements et que franchement, c'est pas possible, surtout qu'ils s'habillent tout le temps pareil. Et là, on a fait un petit combat d'aspirateur. Donc voilà, c'était l'occasion pour tout le monde de mettre la main à la pâte pour aller plus vite et que ce soit, voilà, on va dire un petit peu plus amusant pour tout le monde. Donc bien sûr, les enfants ont fait le plus gros, nous on a juste fait les finitions. Bien sûr, les 2 aspirateurs, c'était juste pour plaisanter, hein. En fait, je taquinais mon mari, c'est tout. Je le suivais avec mon aspi, bref. Donc on en a fini avec cette chambre-ci. Moi, comme je vous ai dit, c'était juste l'aspirateur et la serpillière. Tout ce qui est de ramasser ce qu'il y a par terre, c'est les enfants qui le font. Trier leur linge qui est propre va être plié et remis dans l'armoire. Ce qui est sale, ils remettent dans le bac à linge sale. Mais vraiment, ils étaient contents de participer. Même ma petite dernière, je lui disais, bah attends, je vais nettoyer là. Elle me disait, non maman, c'est moi qui va laver. Donc tout le monde a participé et moi, c'était plus le linge de lit et le sol. J'en ai fini avec cette chambre aussi. Bon, moi c'était surtout les sols et moi ou mon mari, hein, ou le linge de lit. Donc là, mon mari faisait le linge de lit dans la chambre de ma grande. Par contre, c'était un carnage parce que j'avais descendu tout le linge pour le linge, les vêtements pour les trier. Et donc je l'ai laissé ramasser tout ce qui était au sol, etc. Bon, voilà pour cette chambre. Alors, j'ai pas tout filmé. Ça a été hyper rapide. Comme vous avez vu, on s'y met à plusieurs. Chaque enfant range sa chambre avec un parent, même 2 parents. Et comme ça, c'est rapide et c'est fait. Il me restera juste le tapis à mettre. Mais comme j'ai fait la serpillière, Elle m'a fatigué ta couette. J'attends. J'abandonne. T'as dit quoi? Elle m'a fatigué ta couette. Donc bon, je vais aller aider Mister à mettre la couette. J'ai vidé tout ça. Pousse-toi. Moi, ça va au sale. Ouais, bah mets-le au sale, Lia. Qu'est-ce que c'est pas ça? Je sais pas, c'est une couette indienne là. Je sais pas c'est quoi. Tu trouves même pas debout à chaque fois. Je vais t'aider. Bon, on a terminé pour tout ce qui est rangement au sol, rangement bureau, etc. Donc chacun a fait sa petite partie. Et donc là, on va attaquer le linge. Donc en vrai, j'avais tout lavé, j'avais tout plié pour les replacer, mais j'ai pas eu le temps. Du coup, j'avais mis ça dans des corbeilles directes dedans. Mais à force de s'en servir, bon bah, elle a tout déplié. Donc on va faire ça. Voilà, en vite fait. Bon, voilà, je lui ai laissé vraiment le strict minimum. J'ai dit, c'est fini, je vais vous montrer tout ce que j'ai enlevé. Franchement, c'est bon. 5 t-shirts, 5 pantalons, bref, vraiment un petit peu de chaque et ça suffit. Parce que de toute façon, j'ai envie de vous dire, elle met tout le temps les mêmes choses. On a gardé des choses pour l'été, etc. Mais même là, j'ai grave vidé. Franchement, je suis trop contente. Bon, après, il y a quand même quelques vêtements qui sont au sale. Donc ça va, il y aura des petites choses qui vont se remplir. Comme ici par exemple les pantalons, tout ça. Là c'est les ensembles, là c'est les pulls. Les débardeurs, j'en ai gardé 4 je crois, il y en a un en salle. Là c'est les gros pulls. Ici c'est ces shorts. En fait je prends des shorts, c'est pour mettre en dessous des robes en été. Vous savez, pour pas que ça frotte, ça colle et tout. Ça c'est juste son pantalon de sport pour la boxe. Et les pyjamas, voilà. C'est tout, franchement ça suffit parce que j'en peux plus du linge. Là je vais tout mettre en vente, en plus la plupart des trucs sont neufs. Elle les a jamais mis parce que ça lui va pas et puis parfois c'est compliqué en fait de trouver la bonne taille et tout. Donc voilà.
Regardez, tout ça, c'est ce que j'ai sorti de l'armoire de ma fille. Bon, il y a mon fils aussi. Mais je vous jure, les trucs, ils sont neufs. Par exemple, ça, c'est un lot de 3 jeans. Je lui ai pris et elle les a jamais mis, c'est pas sa taille. Ça lui sert trop. Du coup, elle les a jamais mis. Ça, c'est pareil. Je lui avais pris, c'était un ensemble. Mais c'était trop... bah, c'est avec ça. C'était trop crop top là, ou je sais pas comment ils appellent, bref, et je voulais pas qu'elle le mette du coup. Elle l'a jamais mis. Mais bref, je vais mettre tout ça sur Vinted, franchement vous allez être fiers de moi parce que j'ai déjà commencé. Il est où mon Vinted? Je vais vous montrer. Regardez, hop. Mais je me suis mis en masqué parce que je recevais déjà trop de messages. Je sais pas, il y en a, ils ont déjà trouvé le... Comment on fait pour voir les... Ouais, il y en a, ils avaient déjà trouvé mon truc et j'ai commencé à mettre... Mais vraiment, c'est des tout petits prix, hein. Regardez, 1 euro, 2 euros. Je me suis pas pris la tête, j'ai mis tout à 1 euro. Il y a des trucs, je les offre même. Enfin, je peux pas les offrir, mais en fait, je les ajoute à un truc où il y a 1 euro. Parce qu'on peut mettre que 1 euro, sinon j'aurais mis des 50 centimes, mais bon, voilà. Je vais faire un petit dessert, donc je vais faire des crèmes brûlées. Je vous montre un petit peu les ingrédients. Donc vous avez besoin de 5 jaunes d'œufs, 250 g de lait entier, du sucre, moi je vais mettre du sucre de coco, vous pouvez mettre du sucre blanc, une gousse de vanille, moi j'en ai pas donc je vais ajouter un peu de sucre vanillé et 250 g de crème liquide très très froide. Donc moi elle est au congélateur pour quelques minutes là. Donc c'est parti, j'ai préchauffé le four. Je vais mettre le lait entier. Donc là, je vais transférer la préparation comme c'est écrit dans 20 récipients. Ici, j'ai mes jaunes d'œufs, donc j'ai séparé les blancs des jaunes. Surtout les blancs, gardez-les, ça se garde très longtemps au frigo, un peu plus que 15 jours même. Vous pouvez aussi les mettre au congèle, vous pouvez les utiliser pour faire des meringues, des financiers, que ce soit salé ou sucré. Bref, donc surtout ne les jetez pas, ça se conserve beaucoup de temps. Et voilà mes 5 jaunes d'œufs. Donc je vais pas rincer le bol, je vais mettre directement. Le sucre. Donc moi c'est du sucre de coco, mais c'est juste comme ça pour tester. Vous pouvez mettre du sucre blanc. Donc sachant que le sucre de coco c'est beaucoup moins sucré que le sucre classique. Donc on va tester comme ça. Donc là on va insérer le fouet. Donc moi comme je vous ai dit, je l'ai mis quelques minutes au congèle. On ajoute le lait tiédi.
Voilà. Du coup, c'est parti pour une cuisson air fryer à 100 degrés pendant 20 minutes. Normalement, c'est 40 minutes, mais moi, je mets toujours la moitié du temps. Donc là, c'est terminé. Donc, j'ai rajouté un peu de temps de cuisson. Là, je vais laisser refroidir. Ensuite, je vais juste mettre du sucre de canne ou du sucre vanillé. On verra. Et je vais venir faire brûler un petit peu avec le chalumeau. J'étais vraiment KO, donc pour le repas j'ai prévu quelque chose de simple et de rapide. Bon, j'ai fait du pain semoule. Je vous l'avais partagé, je pense, c'est le jour où j'ai fait le cours de cuisine à l'agence. Je vous avais partagé les petites affiches. Bref, moi j'ai mis de la farine complète et moitié 300 g de farine complète et 200 g de semoule. Voilà, des petits pains maison que je vais enfourner tout de suite avec un petit tagine. Je vous montre le petit tagine. J'ai mis des pommes de terre, des haricots plats et des boulettes de kefta, de viande hachée avec des olives. Voilà, mais ça sera très bien. Un bon petit tagine et du pain maison. Ça réchauffe le bidon, ça réchauffe le ventre, ça fait du bien. J'enfourne mon pain, je mets toujours une petite coupelle d'eau dans le dessus pour créer de la vapeur. Et franchement, je fais mon pain tous les jours en ce moment, vraiment avec le Thermomix, ça facilite. Généralement, je fais celui-ci. Pain moitié semoule, moitié blé complet. Et des fois, je fais aussi du pain turc, je fais aussi avec la semoule d'orge, etc. Ça sent trop bon. Je te jure, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à l'odeur du pain des fours, des fours collectifs, mais au Maroc. Tu sais, quand ils ramènent tous leur pain au four du coin, quoi. C'est vrai. Trop bien. Tiens, tu veux nous en ouvrir un? J'en ouvre un pour la vidéo. Regardez. Avec cette belle fumée, cette mousse. Elle est belle la mie, hein. Vrai pain complet en plus. Moi j'ai mis de la farine complète et de la semoule. Donc 300 g de farine complète et 200 g de semoule. Trop bien. Regardez-moi cette mie. Bien moelleux. Ah ça y est, ça focus. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ciao!